Aujourd'hui, on sort le couteau, on respire un grand coup et on va se préparer un tartare blonde d'Aquitaine qui va mettre tout le monde d'accord. La blonde d'Aquitaine, c'est aussi ça l'excellence en cuisine. Pour la deuxième fois, elle rejoint fièrement un projet de promotion de l'Union européenne. Nous allons préparer une recette qui me tient particulièrement à cœur aujourd'hui, un tartare de bavette blonde d'Aquitaine. Pour cela, nous avons préparé du piment d'Espelette, jaune d'œuf, de l'échalote, des capres italiennes, des cornichons, des piments, de la moutarde, un jus de citron, du tabasco, une petite huile de noisette, de la sauce Worcester, un petit peu de zeste de citron, du sel et du poivre. Pourquoi la bavette est un morceau excellentissime pour faire un tartare? Pour moi, c'est le meilleur morceau. La fibre de cette bavette est exceptionnelle. Vous voyez, vous avez un sens, et vous allez voir tout à l'heure quand on va le découper, qui va avoir son importance. Vous avez les sens de la fibre, une viande magnifique. Important, demandez toujours à votre boucher une maturation de 15 jours minimum. Pourquoi? Pour qu'elle libère toute sa saveur en bouche, surtout que nous sommes sur une viande crue. Il faut faire très attention également, sortir la viande au dernier moment pour ne pas avoir de rupture de la chaîne du froid. Nous allons couper 2 morceaux de cette magnifique bavette et dans un premier temps, nous allons couper de fines lanières dans le sens de la fibre de la viande. Alors à peu près, vous voyez, quelques millimètres. Notez la tendreté de la viande. Regardez ça, c'est magnifique. L'avantage d'une découpe au couteau, on dit souvent un tartare au couteau, c'est la qualité. Vous n'allez pas broyer la viande avec un hachoir et surtout, vous n'allez pas la chauffer. Pour continuer cette recette, nous allons prendre une calotte et commencer à intégrer chacun de nos ingrédients. Nous commençons par le jaune d'œuf, la moutarde, un petit tour de moulin à poivre, à sel. Nous allons commencer à mélanger l'échalote, les capres italiennes, les cornichons, les petits piments en pickles, un petit peu de tabasco, un petit peu de sauce Worcester. Notez que j'ai bien prononcé du premier coup. Un petit jus de citron. Un petit tour de sel. Et je vous propose de le filmer et de l'envoyer au frigo afin que toutes ces saveurs infusent notre tartare. Et maintenant, c'est à vous de jouer!